Il est possible, malgré ces exemples historiques, que la France soit aujourd'hui face à une situation sans précédent. Car oui, sa dette est énorme, mais dans le même temps, elle pratique le taux d'impôt le plus élevé de l'OCDE avec 46,1% du PIB, qui s'accompagne de dépenses publiques particulièrement élevées, mais surtout consacrées à la redistribution pour financer les retraites et la protection sociale, et quasiment pas à l'investissement dans l'avenir. Et pour finir, le pays doit faire face depuis plusieurs années, bonnet rouge, gilet jaune, front républicain qui empêche l'expression démocratique, à une forte instabilité politique conséquence de la coupure entre le pays réel et le pays légal, et qui ne permet pas l'exercice de la fonction politique, qui, je vous le rappelle, est de trancher, de décider pour faire prévaloir le bien commun. Une situation catastrophique, sur fond de désindustrialisation, de déficit commercial majeur, de chômage massif et bien sûr d'une immigration essentiellement afro-asiatique qui ne s'arrête pas. Nous comptons 500 000 nouvelles arrivées par an et qui aggrave systématiquement cette immigration et mécaniquement toutes les autres difficultés. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie rappelle que le coût de l'immigration dans les dépenses publiques est estimé à près de 40 milliards par an. Des sommes faramineuses qui sont déversées vers des populations peu formées, qui ne produisent rien et ne rapportent ni recettes fiscales ni sociales, tout en modifiant en profondeur nos mœurs et habitudes. Alors, aujourd'hui, les caisses sont vides. Et cette situation est le fait d'hommes vides. Vides de courage et de ténacité. Vides de spiritualité et de soucis de la communauté. Vides d'héritage à défendre et d'enfants à faire naître. Ce déclin de l'élite politique française et européenne se constate dans tous les domaines. Et on n'imagine plus ces gens s'attaquer à un système qui n'est plus réformable en l'état, comme le fut autrefois l'URSS. La comparaison n'est d'ailleurs pas inutile, puisque la France fut la matrice de toutes les révolutions progressistes modernes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.